Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tuto pour Mac. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo After Effects, tuto After Effects, pour apprendre à décoller comme Superman. Je vous laisse regarder le rendu vidéo. Et voilà. Donc j'espère que ce petit film vous aura plu. Alors maintenant on va aller sur After Effects directement. Alors déjà vous faites clic droit nouvelle composition. Là je vais faire vol super héros. Hop. On va importer les fichiers. Pas ici, c'est je crois que c'est là, voilà. Toc. Donc après avoir importé les fichiers, voilà, c'était celui-là. C'est celui-là. Donc après avoir importé les fichiers, on le fait glisser dans la barre de projet. Ça c'était pas. Hop. Voilà. Donc à ce moment-là, on me voit arriver. On me voit arriver. Et je saute. Puis je retourne. Alors, d'abord, on va renommer cette vidéo. Hop, clique dessus, on fait Enter. Donc on va faire perso. Donc maintenant, on va aller voir au moment où je saute. Voilà, où j'ai une posture à peu près droite. Voilà, celle-là me paraît bien. Donc maintenant je fais commande maj de D. Ça me scanne le plan en deux. Là d'un coup mon le plan en deux. Et ensuite, à cette image là, je vais créer un masque. Donc je vais dans l'outil plume et je vais créer un masque avec l'image en faisant le contour de mon personnage. Hop. Moi je le fais vite, mais vous appliquez-vous bien. De toute façon après on va flouter, donc ça se verra pas trop. Mais bon, c'est toujours mieux. Hop, si on le fait proprement. Alors pour pouvoir bouger dans l'écran, vous en même temps de pivoter avec la souris, d'essayer de bouger avec l'écran, parce que si je le fais comme ça là sans rien faire, ça marche pas. On fait space. Voilà, c'est juste un petit tips pour vous aider dans vos manipulations. Ça vous fera gagner du temps pour éviter d'aller toujours vers là, c'est pour pouvoir resectionner tout. Alors là je vois pas très bien. Voilà. Top. Et là maintenant je clique sur le carré. Donc voilà. À ce moment-là j'ai mon image de moi. Sinon vous pouvez avoir ça si vous cliquez ici. Bon, je préfère noir. Donc maintenant vous faites clic droit. Et vous allez dans instant. À ce moment-là vous faites geler l'image. Donc voilà. Là ça a pris une photo donc du personnage que vous avez créé avec votre coupe. Et donc maintenant, ce qu'on devrait avoir, c'est ça.
Voilà. C'est une sorte d'arrêt sur image. Mais donc ici, donc dans cette vidéo, on me voit d'abord arriver comme ça, il y a rien derrière moi. Et en fait ça va me servir d'arrière-plan, puisqu'il n'y a personne. Donc à ce moment-là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc ça me copie ce plan-là. Donc à ce moment-là, c'est perso 3. Et je vais le faire décaler pour arriver en même temps, au même moment, faire démarrer. Oula, oups, je me suis trompé. Pour le faire démarrer au même moment que le perso. Et donc à ce moment-là, ça devrait me donner ça. Hop, c'est un arrêt sur image. Donc pour l'instant, c'est un arrêt sur image parce qu'en fait, ça va utiliser un fond. Mais voilà, donc là on me voit arriver. Donc soit on coupe, ça durera moins longtemps. Ou sinon on fait je l'image, mais c'est un peu moyen. Donc ça, on va renommer cette vidéo Enter. On va l'appeler fond perso. Et donc là, on va appeler un départ. Start. Celle-là, on peut la remettre perso. Donc maintenant, j'obtiens ça. Bon, je vais plus vite. J'obtiens ça maintenant. Bon, ça te rame un peu. Normalement, ça ne devrait pas le faire chez vous. Et voilà, c'est un arrêt sur image. Hop, donc maintenant, hop là. Alors là, j'ai un petit problème. Bon, c'est bon. C'est mal. Donc maintenant, j'ai ça. Mais je veux faire décoller le personnage. Je veux que le personnage bouge et aille en haut. Donc, à ce moment-là, je vais sur perso. Je clique sur la petite flèche là. Dans transformer. Ou dans masque. Oui, dans masque. Ah non, c'était en transformer, voilà, j'ai oublié, excusez-moi. Transformer. Position. Déjà, je vais d'abord vérifier, par contre. Je vais d'abord vérifier si, en zoomant, ouais, tout est bon. Quoi faire là, voilà. Toc. Donc maintenant, je disais que j'allais dans perso. Je vais dans perso. Donc là, j'ai déjà la clé de mon remappage, temporel, donc de moi là. Donc je vais dans position. C'est pour prendre la position initiale. Hop. Donc là, j'ai une clé qui s'affiche. À ce moment-là, sélection. Et à ce moment-là, je vais cliquer là, autre part que sur mon personnage, et je vais le faire glisser. Ah mince, ça n'a pas marché, excusez-moi. Parce que, hop. Parce que j'ai fait quelques manipulations. Au début, ça m'avait fait ça aussi, j'étais surpris. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Voilà, parce que j'ai oublié quelque chose. Il faut dire à quel moment vous voulez que votre personnage, qu'on ne voit plus votre personnage. Donc voilà. Et à ce moment-là, maintenant, vous pouvez... Ah! Ça marche pas. Voilà. Donc vous le faites monter en haut. Donc là, on voit qu'il y a une deuxième clé qui s'est affichée. Et maintenant, ça devrait vous donner ça.
Voilà, tout doucement. Alors, moi je veux que ça aille plus vite. Donc à ce moment-là, si je veux plus que ça aille plus vite, je rapproche la petite clé vers l'autre et plus on la rapprochera, plus ça ira vite. Hop, là d'un coup, j'y vais plus vite. Et bon, je veux que ça aille encore plus vite. Voilà. C'est bien ça. Voilà, ça c'est très bien. Mais bon, je vais donner un effet de flou parce que comme ça, ça fait trop image. Donc je vais donner un effet de flou à mon image. Donc je clique ici. Et sur la séquence perso, je clique juste en dessous de ça, dans la colonne. Non, ça va me donner ça. Ah, je vais désectionner comme ça, on verra mieux. Voilà. Et pour que ça fasse encore plus réaliste, parce que là on voit que c'est un peu flou, je vais dans masque, dans perso, parce que c'est mon personnage. Avec le masque qu'on a créé avec les contours là, je vais dans donc masque, contour masque, et donc là je vais l'augmenter à 7 pixels, voilà. Après c'est du perfectionnement, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais voilà, c'est pour rendre un peu mieux, pour que ça rende un peu mieux. Hop. Donc, alors maintenant, maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter de la fumée. Donc pour ça, on va aller dans, si je m'en souviens bien, c'est ici. Ce n'est pas ici. Voilà. Donc je prends ces deux, donc ces deux effets spéciaux que je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans les commentaires, dans la description, voilà. Donc je les importe dans ma composition, voilà, hop. Je les importe et maintenant je les place donc au moment où je décolle. Hop, donc c'est à peu près ici, pour faire un effet de fumée. Donc je les place en haut. Voilà. Je commence à les faire un peu avant. Toc. Je rétrécis la taille. Voilà. Normalement, ça va faire ça. Voilà. Mais ici, on voit les petits contours là, ça me gêne un peu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un nouveau masque. Donc, on va faire contour. Déjà, on va mettre le curseur, là, on le voit. Voilà. On va faire le contour. Et là, on va entourer les zones comme ça, là. Là, on prend bien large. Non, là, plutôt. Parce qu'après... Voilà. Voilà. À ce moment-là, on va dans donc cette petite flèche là, dans masque, on clique et contour masque au bloc là, on met, on essaie de mettre, voilà, moi je mets ça, je vois ce que ça fait avec 117 pixels, voilà, ça rend plutôt pas mal. Voilà. Et maintenant, si je veux, je peux mettre aussi la deuxième, donc toujours au-dessus. C'est important hein, de positionner le plan au-dessus, parce qu'après, sinon, on voit pas aux effets. On les voit pas aux effets. Donc, hop, on va rétrécir tout ça. Hop là. J'avais oublié section. Toc. Maintenant, on va créer un nouveau masque. Toc. La petite flèche. Masque. Grand masque. Contour du masque. Hop. Voilà. Maintenant, on peut remettre tout ça là. On peut le mettre au même moment, je pense.
Et voilà, maintenant ça devrait vous donner ça. Et donc maintenant, si je veux exporter donc le film, donc je vais donc hop, j'ai ma composition. Je vais dans je m'en souviens. Voilà. Ajouter à la file d'attente de rendu. Donc à ce moment-là, on a ça. Donc il faut après vous définissiez tout ce que vous voulez, la qualité, le son et tout. Donc c'est à chaque fois en cliquant sur le petit truc jaune, petite écriture jaune, voilà, le son. Et donc maintenant vous allez dans destin, ce que vous voulez faire en fait, hein. Donc bureau, compte appelé, enregistrer ce dossier, hop, nom de la composition, et au fait rendu. Donc maintenant vous allez attendre petite barre jaune. Pour un petit effet comme ça devrait aller vite. Après si vous faites plusieurs personnes, si vous en faites avec plusieurs personnes, oui c'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps. Et donc maintenant vous attendez. Donc normalement voilà. Donc maintenant on peut quitter After Effects, si vous voulez, vous pouvez faire enregistrer. Donc projet sans titre, vol super héros. Placement en bureau, enregistrer. Ça vous permettra de revenir directement sur After Effects en cliquant dessus avec toutes vos modifications et tout. Et vous pourrez ainsi le modifier complètement, le remodeler. Et donc à ce moment-là, on obtient vol super héros, on clique dessus. Et normalement, avec Content Player, ça devrait, il devrait y avoir une conversion. Et donc à ce moment-là, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, vous aurez votre film, votre petit passage à effets spéciaux en MP4. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et mettez des commentaires si vous voulez. Allez, ciao ciao.